C'est l'heure du débat sur la plus belle dame de Lomé, mesdames et messieurs, une fois encore. Merci pour votre fidélité à la 95.5 au www.nanafm.tg ou encore au numéro 575 sur le bouquet Canal Plus et bienvenue à ce 4e numéro du débat de cette semaine. Les peuples autochtones représentent 476 millions de personnes réparties dans 90 pays à travers le monde. Bien qu'ils ne représentent que 5% de la population mondiale, ils constituent aujourd'hui 15% des individus les plus marginalisés de la planète. Les peuples autochtones sont des héritiers d'une grande diversité linguistique et culturelle, ainsi que des coutumes et traditions ancestrales. Afin de sensibiliser le public aux besoins de cette partie de la population, la communauté internationale observe le 9 août de chaque année la journée internationale des peuples autochtones. Qui doit-on considérer comme autochtone et quelles sont les valeurs qui font dire d'un peuple qu'il est autochtone? Voilà les interrogations qui seront les nôtres pendant cette émission. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Togui Dagman Aïvon. Il est chef quartier à Dapame APM. Togui, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. C'est un plaisir pour moi. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Mais à partir de 7h35 avec Romain Aziablé à la mise en onde, je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et Toby. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation malgré votre emploi du temps chargé. Alors, Toby, qui appelle-t-on au peuple autochtone ou encore autochtone? Ok. Disons que l'autochtone, c'est le fondateur ou les descendants biologiques du fondateur, ou les premiers arrivants sur un site au fin de pouvoir s'installer pour une durée et pour un temps durable. Voilà grosso modo ce que je peux dire pour vous donner une notion de celui-là qui est autochtone. Alors, quelles sont les valeurs qui font dire d'un peuple ou bien d'une population qu'il ou qu'elle est autochtone? La toute première des valeurs, c'est sa langue. La maîtrise de son dialecte. Ça fait partie des valeurs. Lorsque nous parlons des valeurs, c'est par ça qu'on caractérise un peuple par rapport à un autre. Ils ont un certain nombre d'interdits, un certain nombre de tabous, des pratiques qui sont propres à eux-mêmes. Lorsque vous prenez par exemple le peuple Bé dans le sud du Togo, dès qu'un Bé parle, vous le différenciez par rapport à un Guin, à un Kabié, à un Aposso, et quand bien même parfois nous sommes tous issus de la branche Évé, lorsqu'un Évé parle et qu'un Bé parle, il y a également des caractéristiques qu'on dénote. Lorsque vous prenez un Veau bien ancré dans sa tradition qui parle le dialecte Veau, vous allez l'assimiler presque à un Bé, parce que nous avons les mêmes prononciations des mots, à quelques exceptions près. Nous, Bé, nous ne disons pas Guia, ou Gay, ou Gagne. On ne dit pas ça, mais dès que vous entendez ça, ça met déjà une différence, le distinguo. Vous saurez que celui-là est élevé de souche, mais d'obédience Veau. Voilà à peu près les quelques caractéristiques que je peux vous dénoter. Il y a également, bon, aujourd'hui la religion est presque cosmopolite, mais nous avons quand même des religions propres à nous, Évé, qui se retrouvent également dans les branches, que ce soit Bé et ainsi de suite. Donc la religion a un large spectre, mais la langue a une diversité, une catégorisation compte tenu des contacts que les uns et les autres avaient eu de par le passé. Alors, Toby, mais il y a aussi des valeurs culturelles. Oui, c'est pour que je parle, en parlant un peu de religion, je voudrais aller au cultuel. Et c'est pourquoi je dis, pour le cultuel, lorsque vous prenez un culte donné, cela peut se retrouver dans d'autres localités qui ne sont pas forcément Bé.
Mais est-il que les populations autochtones sont assez conservatrices et souvent rigides sur un certain nombre de tabous. Et ils se sentent parfois méprisés lorsqu'on piétine leurs croyances, leurs interdits. Et je donne un exemple terre à terre. Nous ne sifflons pas la nuit. Mais lorsque quelqu'un siffle, dans le temps, on l'interpelle. Mais aujourd'hui, si tu ne sais pas l'interpeller, on t'envoie paître. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la situation d'elle-même, consciemment ou inconsciemment, a basculé. Et les autochtones se sont sentis petit à petit muselés. Et donc, vous acceptez ou bien vous admettez que les autres fautes, tout en cherchant d'une manière ou d'une autre à le leur rappeler. Nous ne balayons pas après 18 heures. Mais généralement, dans notre localité, surtout à Lomé, que vous dites cosmopolite, et nous avons accepté que cela soit ainsi parce que nos aïeuls priaient en ce sens. Donc, lorsque à Lomé ici, les gens ont l'apanage de balayer la nuit, surtout les sociétés de balayage, de nettoyage et autres là, c'est la nuit qu'ils ont choisi de balayer. Et cela, dans notre croyance, attire des ondes négatives sur la contrée. Et c'est pour cela que nous ne manquons pas de rappeler, pour tirer nous notre épingle du jeu, pour dire à nos ancêtres que nous, on ne pactise pas avec cette pratique. C'est eux. Et quelque part, je peux vous dire que c'est ça qui est la base d'un certain nombre de maladies pulmonaires, d'un certain nombre de grippes, d'un certain nombre de tout. Parce que sur notre localité, le balayage la nuit est scrupuleusement interdit. Et si les gens arrivent à s'accorder pour suivre cette réglementation qui a fait la nuit des temps, je crois que beaucoup de maladies et pulmonaires vont quand même disparaître de la localité. Alors, Toby, aujourd'hui, vous l'avez dit, Lomé est devenu cosmopolite. Est-ce que, quand je prends l'exemple des baies, est-ce que vous arrivez aujourd'hui à vous retrouver dans ce changement? Si, je crois que j'ai même eu à soutenir sur ça en stigmatisant par exemple les baies, en disant le village de baies dans la ville de Lomé. Le défi d'une intégration difficile. C'était un thème de mémoire. Et lorsque vous quittez la grande ville et que petit à petit vous arrivez à Baie-Centre, Baie-Centre se dénote à partir de ces structures. La structure des rues et l'habillement des gens, ainsi de suite. Et c'est à Baie-Centre, dans les vieux quartiers, que vous allez commencer par entendre le dialecte réel. Il est vrai que nous n'avons plus le dialecte pur parce qu'à chaque contact, les langues essayent de s'enrichir des mots, des termes des autres. Et les peuples aussi s'enrichissent de par le comportement des uns et des autres, donc des autres peuples. Mais dès que vous rentrez dans Baie-Centre, vous sentez quand même, disons, un changement structurel et comportemental. Ceci dit, nous, en tant que baie, nous sommes à l'aise. Nous essayons tant bien que mal de nous maintenir. Et nous nous affirmons de par un certain nombre d'usages. Par exemple, nos funérailles n'ont rien de commun avec les funérailles des autres. Et c'est ce qui fait que nous, gardiens des us et coutumes, nous nous évertuons à faire en sorte que cette valeur-là ne disparaisse pas. Parce que les funérailles chez nous sont signes de solidarité communautaire. Et si on nous prend tout, au moins qu'on nous laisse cette solidarité-là. Donc les gens cherchent à copier sur nous, mais ne peuvent pas le faire parce que c'est un cri de cœur, c'est un rassemblement de cœur. Ce n'est pas de la machination, ce n'est pas mécanique. C'est pour cela qu'ils n'arrivent pas.
nous avons nos rituels. Nos rituels nous sont gardés. Nous avons nos croyances que nous protégeons tant bien que mal, mais qui commencent par s'affirmer parce que ailleurs, les gens ne se retrouvent pas et ils reviennent à la source. Et la plupart du temps, lorsque les gens maîtrisent, ce n'est pas un truc mercantile et que c'est réel, vous le faites réel pour avoir un résultat, je crois que ça marche. Et nous sommes un peuple autochtone, traditionnel, conservateur, mais un peuple de résultats. Si on n'a pas le résultat, on se détourne. Quand bien même nous nous comportons comme des démunis, parce que nous sommes démunis aussi, et quand bien même nous nous sentons marginalisés parce qu'on nous a d'abord pris beaucoup de nos terres pour pouvoir asseoir la ville, on n'aurait pas accepté, on aurait peut-être pris des armes pour combattre ceux qui viennent s'installer, que la ville de Lomé n'allait pas s'agrandir. Mais dans notre sang, donc fondamentalement, nos aïeuls priaient pour que nous nous retrouvions avec d'autres, que d'autres peuples viennent. Nous vantions le mérite de Bé. Lorsque nous disions Badepi, Badeakpa, c'est-à-dire que à Bé, dans notre lagune que nous appelons Djegblessi ou bien Ba, vous pourrez trouver des poissons, vous pourrez trouver des biches, parce qu'en saison sèche, lorsque les animaux quittent la forêt pour venir se désaltérer, parfois ils s'embourbent et vous pourrez à la main aller les chercher. C'est une façon de dire aux gens que nous avons de la richesse. Je vous épargne les autres, mais une autre incantation dit Anoka Vlayawe le Yesi, et l'on va noé, et ton va noé plutôt, Amone va. C'est-à-dire que nous avons des saints nourriciers et nous appelons les gourmands à venir et s'abreuver. On appelle les gens à venir à bever l'eau. Nous sommes dans une forêt de vie, une forêt nourricière. C'était les prières et c'est comme des paroles incantatoires, mais qui n'étaient qu'une prière. Et la prière a été exaucée. Les gens affluaient vers Bé. Avant même que commence la colonisation, Bé était un secteur d'élite. C'est-à-dire qu'avec la forêt sacrée, beaucoup de gens venaient se réfugier auprès des prêtres de la forêt. Et dans nos traditions, dès que tu quittes, que tu es tué quelque part, que tu es sous le coup de quelque poursuite que ce soit, il suffit de franchir la ligne de Bé, que toutes les poursuites s'estompent. C'est comme ça que dans l'Eveland, beaucoup de peuples ont afflué pour venir se réfugier à Bé. Et nous avons également une pratique qui dit que dès que tu viens te réfugier et que tu fais un enfant, l'enfant devient Bé. Ça, c'est des rites de la forêt. C'est comporté dans les rites de la forêt. C'est dans les pratiques. Si tu nais, vous êtes venu vous abriter aux côtés des prêtres et qu'un enfant naît, l'enfant devient Bé. Et c'est ce qui a fait que beaucoup d'allogènes qui sont arrivés sont devenus Bé. Et certains même n'ont pas de gêne pour changer leur patronyme et arborer le patronyme de ceux qui les ont accueillis pour s'assimiler complètement. Alors, Toby, le thème retenu pour cette année, c'est ne laisser personne de côté. Mais on va donner d'abord la possibilité aux auditeurs d'intervenir, de poser leurs questions. Qui doit-on considérer comme autochtone et quelles sont les valeurs qui font dire d'une population qu'elle est autochtone? Voilà les deux interrogations qui sont les nôtres ce matin. Vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause.
naturel anti-germes et bactéries, riche en vitamines, rajeunit votre peau et la rend plus belle. Le savon Medix au parfum exclusif offre une protection fiable contre les germes invisibles, nettoie et protège votre peau en lui procurant une sensation de bien-être et de fraîcheur au quotidien. Choisissez désormais le savon original Medix, disponible en plusieurs gammes. Medix aloe vera et citronnelle vous aide à éliminer vos boutons et acné pour une peau saine et bien hydratée. Medix papaye et carotte pour retrouver l'éclat naturel de votre peau. Medix citron et camphre favorisent un soin exceptionnel de votre peau. Medix Total Protection pour une protection totale contre les moustiques. Le savon original Medix pour une protection 10 sur 10. En vente partout. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs auront la possibilité de nous appeler. Est-ce que nous avons déjà un auditeur en ligne? Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, et vous? Oui, moi aussi, je vais bien. Je salue Tobe. Oui, merci. Votre nom, s'il vous plaît? Basile. Basile. Vous nous appelez de? Basile. D'accord, monsieur Basile, allez-y, on vous écoute. Bon, il faut dire à Tobe, je le salue sincèrement. Et puis, j'ai suivi avec attention et intérêt ces développements. Une fois, je l'ai entendu dire que ceux qui sont de Beau, Tablibo, Fagna, Sala, eux, apparemment, ils ne sont pas parmi eux, quoi. Bon, lui-même, je l'avais appelé que je vais le rencontrer. Il m'a dit que c'est à Beach que je peux le voir. Et là, maintenant, ce qu'il dit est en porte-à-faux avec ce qu'il affirmait sur les choses. Ce qu'ils appelaient abusement Wati. Ce que eux ils appelaient, ce qu'ils appellent plutôt abusivement Wati. C'est comme, selon ces dires, qui ne sont pas des éveils. Il rafraîchit la mémoire. Il a mal compris. Pour ceux qui ont émigré de leur palais royal de Notien là, ils se sont éparpillés au sud. Et voilà, il faut l'arrêter pour qu'on ne perde pas. Il n'a pas parlé, je parle de paix. Monsieur Basile, oui. J'ai l'impression que vous n'avez pas bien suivi. Maintenant, si vous avez votre... Non, je viens, oui. je viens. Je parle de paix, non des effets. Peut-être vous, lui-même là-bas, il sait ce que je veux dire. Monsieur Basile, oui. Allez directement à votre question, s'il vous plaît. Oui, mais je vais lui demander, est-ce qu'il sait que si tu es ce qu'il nomme que les gens de Beau, les gens de Afania, les gens de Tablebo là, Wauti, c'est comme ça il avait dit ça. Wautia, tout comme il ne veut pas les intégrer aux EV. Je ne peux pas parler d'effet, je parle de paix. De ces localités que je vous dis. Mais je sais que je suis élevé. Mais monsieur Basile, oui. Est-ce que vous savez que ce matin, Togbi n'a pas encore parlé de Wati, il a que parlé des baies de Lomé? C'est toi qui le dis. Merci beaucoup. Togbi va essayer de vous répondre. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Pédé, bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Yo, la tête. Bien sûr que ce que vous voulez dire, c'est très intéressant. On a besoin de ça pour construire notre pays. Parce que c'est l'histoire qui fait de sorte d'un pays. Un pays qui n'a pas de sorte, il ne peut pas vivre. Ce que je voudrais dire, c'est la politique qui continue de faire un pays.
nous n'avons pas un seul dispositif. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas installer ce que nous voulons. C'est-à-dire notre original, on ne peut pas nous installer ça. Je pense que le Togo a tout. C'est-à-dire parce que on n'a pas l'histoire. Si nous prenons le cas, nous maintenant, on nous a dit que c'est doit changer la vie de l'année, après on nous a dit que c'est à la vie, on a appris ça à nos enfants. Nous avons appris ça. Et nous avons appris ça. Non, alors, il y a des chefs. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, on ne comprend pas les contacts. Alors, avec les histoires capitalistes, toutes ces choses-là, on n'a pas appris ça. C'est-à-dire, on n'a pas rien, on nous a rien appris, et nous-mêmes, on ne laisse rien à nos enfants. Nos enfants aussi, nous parlent rien. Est-ce que le second, c'est un pays maintenant? Prenons le cas de Daoud, qui a eu une bonne histoire. Que au cas de Créton avait bafoué et Sarah, quand il faut que vous étiez arrivé, il faut ramener qu'il doit avoir une tête pour vous. Toutes ces choses-là, ça fait partie que ce sont les fondateurs. Mais je voudrais arriver à votre place si vous dites que les premiers arrivés sont les premiers, sont les originaux. Voilà, si on change quelqu'un qui est premièrement arrivé, est-ce que ce qui est arrivé sur la terre jusqu'à terre peut devenir le chef dans ce pays-là, ou bien dans ce pays-là? Merci beaucoup, Pélé. Nous avons un autre auditeur. Ok. Alors, Togui. Bon, pour Basile, rapidement, je voudrais lui rappeler que je n'ai pas dit que les veaux ne sont pas élevés ou les Wati ne sont pas élevés. Mais je parle spécifiquement des baies à Lomé. Entre les baies et les veaux, en termes de dialecte, il y a de légères différences. C'est ce que j'évoquais. Sinon, toutes ces localités, Wati et autres, là, c'est les Blancs qui nous ont mis la différence. Nous sommes tous élevés. Je ne fais pas de distinguo entre les élevés. Mais lorsque vous prenez Bé, il se distingue de celui de Faux ou des Wati par certaines prononciations du dialecte. C'est ça que j'ai évoqué. Lorsque vous prenez les Anglo, il y a également de la crème dans leur façon de parler. Donc c'est ça qui met la différence. Donc je pourrais dire également que ce qui caractérise les populations autochtones, parce que chaque localité en a, c'est la pauvreté de leur habitat et la solidarité. Et puis ils sont essentiellement écartés des milieux de décision. Lorsque nous prenons Bé aujourd'hui, il n'y a aucun Bé aujourd'hui dans la sphère, dans l'arène de décision de notre pays. C'est ça qui fait la marginalisation. Et le thème de la journée n'est qu'un cri de ceux qui sont marginalisés en disant il ne faut écarter personne. Nous avons d'abord un auditeur en ligne. Okay. Allô? Oui, allô? Oui, Tata Raguel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, bienvenue au plateau. Merci. Je vous remercie. En voyant tout ce mélange, nous-mêmes, on se mélange dans nos langues. On ne se comprend pas. Maintenant, on nous informe que maintenant, nos enfants vont parler que l'anglais à l'école forcé. Où allons-nous maintenant? Normalement, les enseignants devaient choisir un jour dans les 5 jours pour faire comprendre et faire comportement tout. Ça ne se fait pas. Et maintenant, nous-mêmes, les grands, on se mélange. Nous allons où maintenant? Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un encore? Oui, nous avons encore notre auditeur. Nana FM, allô? Yo, bonjour. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon directeur. Comment allez-vous? Merci. Quand vous prenez Lomé là, la limite des gens de Bé, et les gens d'Aplan, est-ce qu'ils sont de Bé? Mais quand vous dites que les gens de Bé sont marginalisés, bon, peut-être que maintenant, sinon, nous, notre grand patron, il est de Bé, et le ministre a goûté à part, ou bien il n'est pas de Bé, parce que c'est un grand cerveau dans l'éducation nationale. C'est-à-dire, à Componami, les vidéos pour le voir, à Componami, le chef de dire,
Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Non, je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs. Togbi, avant de revenir au thème, il y a Pelé qui dit qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une histoire assez concrète parce qu'on nous dit que c'est Ditry qui a créé la ville de Lomé. Donc, il y a un peu de discorde à ce propos. Qu'est-ce que vous avez à dire? En fait, j'ai toujours expliqué que Ditry a été mal interprété au blanc qui a écrit. Parce que les Bèes ne se sont jamais retrouvés sous un souverain pour faire la route. À Bèes est tellement décentralisé, c'est par rapport au quartier que nous évoluons. Lorsque vous prenez une tribu, il y a plusieurs clans dedans, mais chaque clan a son devancier. Et c'est comme ça que nous avons toujours évolué. Nous sommes inspirés un peu des confréries Aoussa parce qu'on a transité également là-bas et leur organisation est maintenue. Ce n'est pas seulement Bébé. Tous les évêques presque à un moment donné se sont retrouvés en tribu. Et si vous allez à Bé aujourd'hui, moi je suis de Bé, à Péyémé, nous avons une tribu qui comporte 9 clans. Et à la tête de chaque clan, il y a des devanciers et chaque clan a son trône royal et puis ces trucs-là. Donc, Ditry qui aurait conduit les Bèes, non. On a dit, c'est avec abnégation, avec courage, persévérance. C'est ce que Ditry veut dire. C'est avec Ditry qu'ils ont fait le chemin de Noté jusqu'à Lomé. Et le blanc avait cru que c'est Ditry serait un souverain qui les aurait amenés. Donc, je crois qu'il y a un flou là. Il y a un mal dit là-bas. Et vous pourrez même l'apprécier sur le terrain. Il n'y a aucune famille Ditry. Certains s'accordent à dire non, Ditry c'est le père de Adela ou autre, c'est du mensonge. Dans les Adela, il n'y a pas Ditry. Et les Adela, à l'autre côté, ne sont pas des primitifs, ne sont pas les premiers arrivants forcément, mais ils faisaient partie des premiers arrivants et c'est à l'exode avec comment on appelle l'épidémie qui a sévi au niveau de Lomé. C'est à Lomé qu'on appelle, ce n'est pas Lomé. Allo, c'est un arbre. Au niveau d'Alomé, les gens se sont éparpillés. Et ceux qui étaient les plus courageux et qui avaient des chasseurs au sein de leur clan, ils se sont repliés sur Adelato, là où les chasseurs venaient enfumer, préparer les gibiers avant d'arriver dans la cité. Et c'est petit à petit que cette cité Adelato s'est transformée pour devenir par après Adjometi, parce que les gens qui ont fait l'exode de loin et qui ont créé plusieurs localités Bèes, parce qu'aujourd'hui Bèes est un territoire, tout Lomé est Bèes. Et à l'est, vous allez jusqu'à Pessi, qui est la dernière localité est. C'est ce qui justifie que lorsque les Portugais sont venus, ils se sont installés, ils ont installé leur fort à Porto Seguro et après Pessi, ou à Godrafort. À Godrafort aussi, Porto Seguro était là-bas avant. C'est lorsque ça a été désaffecté que Agbo est arrivé comment on appelle, d'Anéro pour venir s'installer à Godrafort, veut dire fille Agbo Alano à Drafort. C'est ici que le bélier va demeurer pour se reposer. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire des localités Bèes. Et donc je parle de Pessi, mais à l'autre côté, les autres localités, Togovie, on ne dit pas Togo, on dit Togo. Nous sommes dans un bassin de fleuve. Donc, et Togo mini. Donc on ne dit pas Togo, c'est Togo normalement. Et il y a Ekui, Sevagan, et Pomé, Déport, et Abobo, tout ça là c'est des localités Bèes, c'est le territoire de Bèes. Même Bodjome est un territoire Bèes. Agbetiafa est Bèes. Mais en son temps, ils étaient plusieurs à être dans la sphère de décision. Puis petit à petit, sciemment, ou je ne sais pas si c'est accidentel, l'autorité nous a quittés. Et aujourd'hui, nous ne sommes nulle part dans la sphère. C'est à juste titre que le thème de la journée s'accorde très bien avec nous.
Je ne voudrais pas parler des autres peuples. Et lorsque vous prenez les Aflaou, Aflaou est Bé. C'est pourquoi nous nous assimilons dans la communauté Bé. Agoué est Bé. Et Zangera est Bé. Et Amoutive est Bé. Baguida est Bé. Et ainsi de suite jusqu'à Pessi. C'est un territoire. Mais l'autorité également, Siyama, a fait tout pour dépecer ce territoire-là entre plusieurs préfectures qu'on nomme et autrement. Aujourd'hui, la désignation B semble petit à petit être battue en brèche. On voudrait changer B par golf. Et nous devons faire attention parce que nous offrons une certaine originalité à la localité. Toutes les localités ont des contrées autochtones qu'il ne faut pas détruire parce que nous sommes les gardiens de cette originalité et nous n'irons pas dans les cimetières pour reconstituer l'histoire de Lomé, par exemple. Ailleurs, les Occidentaux et autres là allaient se ressourcer dans les cimetières parce que c'est là où sont écrits des dates, ainsi de suite, et c'est là où vous verrez les titres des gens pour pouvoir reconstituer un certain nombre de choses. Mais nous sommes sur place et on peut reconstituer l'histoire de la localité, quand bien même c'est totalement dilué, quand bien même certains allogènes qui se veulent assimiler tronquent l'histoire à leur faveur pour que cela leur ressemble à leur famille, mais il y a quand même des vérités qui sont patentes qu'on ne peut pas changer. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, M. Boniface Aboudavi qui écrit bonjour Togui, merci pour l'émission. Chaque terre a son secret. C'est pourquoi le développement local sans implication réelle des autochtones ne peut qu'avoir des obstacles spirituels, vrai ou faux? Je suis d'accord, parfaitement d'accord, parce que le développement a une dimension spirituelle et une dimension physique. C'est le physique que vous regardez. Le spirituel se fait dans l'invisible. Et il y a des contacts invisibles qui se nouent avec cette dimension-là. Et seuls les autochtones ont l'apanage de ce contact-là. Donc, si vous voulez vous développer sans la dimension spirituelle, sans les hommes, alors vous irez à l'aveuglette, vous allez nager à vue. Et généralement, c'est ce que nous faisons. Nous croyons faire sans jamais faire. Nous construisons de belles rues et très jolies dans un premier temps, qui petit à petit rentrent dans la vilenie et dans l'impracticabilité. Donc, il y a un développement qui se vaut, mais qui se vaut avec un mouvement d'ensemble, disons de l'ensemble de toute la communauté, de l'ensemble de tous les bénéficiaires. Mais si vous essayez d'écarter certains, parce qu'ils sont souvent rigides, les autochtones sont souvent rigides sur un certain nombre de valeurs. Les autochtones essayent de prendre la vérité comme une arme. Et si ceci n'est pas vrai ou n'est pas conforme à leurs coutumes, ils préfèrent laisser passer l'opportunité. Les autochtones ne sont pas opportunistes. C'est pour cela que vous verrez que les Bé ne sont pas assez politiques. Quand bien même ils murmurent, ils remuent leur ressentiment, mais ils ne l'affirment pas trop. Et ça répercute également sur l'ensemble de la population qui est venue s'installer. C'est-à-dire que nous taisons, nous jouons, nous prenons le silence comme arme. Parfois, mais on se blottit derrière le silence. Et c'est lorsque le moment vient pour qu'on s'affirme que vous allez voir un déchaînement. C'est lorsque la personne va se retrouver seule qu'il peut également s'affirmer ou se prononcer. Mais aller de façon énergique sur le terrain pour faire violence et autres. Les bêtes de nature ne sont pas violents, nous sommes hospitaliers. Et puisque Ben, nous le considérons comme un milieu, une terre d'asile, une contrée de refuge. Et la plupart des gens qui venaient à nous trouvent toujours asile. C'est comme dans nos pratiques, on construit, mais on prévoit également une case pour l'étranger. Et lorsque l'étranger vient, au temps de nos parents, l'étranger vient, l'étranger peut marier, peut épouser votre fille. Tout comme vous pourrez également prendre
sa fille. Et ainsi. Donc, on est ouvert au brassage. Mais ce brassage, aujourd'hui, nous compromet. Ce brassage, aujourd'hui, devient une tare, un poids qui nous réduit totalement au silence. Et nous sommes comme des esclaves dans notre propre milieu. Et c'est à dessein peut-être que cela se fait. Mais nous interpellons le politique à prendre à cœur ce cri qui est comme notre cri, le cri des populations autochtones. Mais je me limite à ma localité Baie parce que je ne vais pas parler au nom des autres autochtones. Je ne dis pas que c'est seulement Baie qui est autochtone. Non. Il y a dans chaque contrée, il y a des autochtones partout. Alors, et il faut faire en sorte à les intégrer au développement pour que cela soit. Alors, il y a la question de Tataragal qui rejoint ma dernière question. Aujourd'hui, pratiquement, nous perdons certaines valeurs, surtout linguistiques. Alors, que faites-vous? Parce vous avez que 2 minutes. Que faites-vous? Mais disons que le blanc est dans sa logique de domination. Dans sa logique de domination à partir de son éducation et de l'imposition de sa langue. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous autres, de créer parallèlement une école populaire, une université populaire où nous allons échanger sur nos valeurs et communiquer dans nos dialectes pour que nos enfants puissent l'acquérir mieux? Qu'est-ce qui nous empêche de créer également ou de faire école dans le domaine de la spiritualité pour dire le blanc dit ça, mais voilà ce que c'est. Pour expérimenter des choses vraies, pour que nos enfants puissent les assimiler et ne deviennent pas des petits blancs écartelés ou hybrides. Qu'est-ce qui nous empêche de faire embrasser des carrières qui soient autochtones, par exemple l'agriculture, les agropoles, la pharmacopée et certains spiritismes à nos enfants, de leur inculquer ces choses? Il va falloir que, aux côtés de l'éducation du blanc, que moi je ne bafoue pas parce que ça nous permet d'être quand même actifs dans le concert des nations. Si aujourd'hui nous avons l'anglais, nous avons le français, nous sommes mieux lotis qu'eux-mêmes qui n'ont que peut-être le français ou l'anglais. Je crois que nous avons besoin d'être polyglottes. Et ça, c'est une valeur aussi, mais tournée vers l'extérieur. Mais de l'intérieur, nous devons nous éduquer. Nous devons être ouverts à ce genre de choses et nous devons faire des propositions en ce sens aux politiques pour qu'ils puissent intégrer et faciliter l'installation de ces écoles, de ces universités populaires qui véhiculent des valeurs vraies, mais qui sont généralement bafouées pour un certain nombre de considérations. Mais je vous dis, le blanc, le colon est dans sa logique de nous maintenir. N'ont-ils pas été jusqu'à nous imposer le nom, les prénoms de leur grand-père que nous portons et avec fierté, alors qu'ailleurs, dès que tu es noir et que tu te présentes sous le prénom occidental, les gens commencent par rigoler parce que c'est péjoratif. Donc, ils vont aller jusqu'à nous faire perdre nos dialectes si nous-mêmes, nous ne nous ressaisissons pas. Rien ne nous empêche de créer de ces genres d'écoles. Et je ne sais pas comment je vais la qualifier, mais c'est des écoles autochtones. Je vais le dire comme ça pour cadrer avec le thème de la journée, pour qu'on véhicule des valeurs autochtones, pour que nos valeurs ne soient pas perdues. Nous disons merci à Togui Dagman, à Yvon, chef quartier à Dakpam et à Pays. Mais merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute de cette émission. Merci à Romain Aziablé pour la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.